Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de l'émission Horizon Ressources Naturelles. Cette émission que nous allons vous proposer à partir de Indaba. Indaba qui est un forum minier qui prend tout le monde, beaucoup de gens qui sont venus pour participer aux activités minières. Indaba, c'est à Cape Town. Indaba, c'est vraiment l'édition 2017, c'est-à-dire le centre international où se tient la conférence à Cape Town, où les Congolais qui sont venus nombreux avec l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud, les directeurs de cabinet Léry Mukasa et tous les grands du secteur minier en RDC, le coordonnateur Kampata, le DG du CSC Alexis Mikandi, il y a le coordonnateur du projet Promine Mabolia, il y a le DG de Camille Félix Mpande, tous ils sont là et nous sommes venus parce qu'il y a un message, c'est présenter les opportunités qu'offre encore la RDC aux investisseurs étrangers. Et dans la grande salle au Briefest de la RDC, c'est l'ambassadeur Béné Poko qui a représenté le ministre des Mines Martin Kabouloulou qui est empêché. Et il y a eu autant de présentations avec toutes les grandes entreprises minières de la RDC. Et la particularité, c'est qu'on a accordé la parole à trois groupes d'entreprises qui évoluent en sous-traitance en RDC. Il y a eu d'abord BTC, il y a eu IOB, Inter-Oriental Builder, et aussi un sous-traitant qu'on appelle ICON. Donc tous ces sous-traitants qui évoluent en RDC ont été mis en l'honneur. Et c'est dans cette grande salle où vous allez voir tous ces événements et tout ce qui va se passer. Voilà, mesdames, messieurs, comme vous allez voir, nous allons maintenant descendre dans la grande salle pour voir comment se passe l'événement. C'est ici où se rencontrent tous les grands du Gotha minier de la RDC, où on parle des grandes questions de la RDC. C'est dans cette grande salle où on trouve plus de 300 personnes venues de partout pour écouter et aussi signer des contrats ou échanger et avoir des deals sur les minerais de la RDC. On peut suivre comment ça s'est passé. Chers compatriotes, ladies and gentlemen, I feel very proud to be representative of my country in South Africa. What I heard this morning is very encouraging. It seems like what we have been doing, we're on the right path, because the positive message coming from the mining operators, those people in the field or doing it every day, for them to come with such a positive testimony, it's very encouraging, which means that the work we have been doing, somewhere we're doing the right thing. And what I hear is that when we work together, we reach a point of a win-win situation. Everybody is winning. L'année 2015 a commencé une période assez difficile pour le secteur minier au niveau international avec la baisse des cours. Et notre pays, la République démocratique du Congo, n'a pas échappé à cette situation. Elle a connu, ou elle connaît encore, des situations assez fortes. Et face à tous ces défis, le gouvernement a réalisé, au terme de l'année 2016, certaines actions. Nous allons citer quelques-unes. C'est notamment la publication du rapport ITIE 2014. Et grâce à cette publication, la RDC s'est vue décerner. Nous avons la poursuite du processus de traçabilité de minerais de 3T et de l'or par l'application stricte des directives, recommandations et exigences du guide de l'OCDE, de CIRGL, du Berger et de l'ITRI. Et nous avons la promotion des initiatives pour résorber les déficits énergétiques, je viens d'en parler tout à l'heure, dont les entreprises minières sont tributaires. Et après cette grande conférence, il y a eu un moment des interviews. Vous savez, d'abord ça fait un baume au cœur de voir des fils et filles de ce pays saisir les opportunités d'affaires comme on voit maintenant et s'élever. J'ai toujours dit la création de richesses, elle n'est pas une mystique. Elle consiste à produire des biens ou des services dont les autres ont besoin, leur vendre être rémunérés en conséquence. Nous construisons des mines, c'est pas rien que pour construire des mines.
nous le faisons pour réellement créer des richesses. Et comme je l'ai dit dans le mot de la fin, il est très important que les capitaux et la technologie que nous apportons pour exploiter ces ressources bénéficient avant tout aux communautés locales, au pays et bien sûr les dividendes aux actionnaires. Mais il est très important que tout le monde comprenne que les ressources minérales appartiennent aux pays hôtes. Et donc, si on n'arrive pas à faire un développement durable, si on n'arrive pas à créer ces richesses-là, je crois que nous avons raté le coche. C'est vrai, Kipushi, aujourd'hui, en termes de Brownfield Project, c'est le projet avec la plus haute teneur en zinc dans le monde. On parle d'une teneur moyenne de 35% de zinc, avec des parts de près de 60% de zinc, de la sphalerite pure. Côté Kamoa et Kakula, quand on les met ensemble, c'est le plus grand projet cuprifère au monde non encore développé. Maintenant, il faut que nous prenions un peu de recul et qu'on arrête de rester excités et qu'on se mette au travail. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons pratiquement finalisé les dernières études d'optimisation sur ces deux scénarios, entre Kakula et Kamoa. Nous nous retrouverons avec nos partenaires très prochainement, vers la fin de ce mois ou le mois prochain, pour lever certaines options et continuer à développer ces projets. C'est des projets excellents de classe mondiale et nous souhaitons vraiment que la tripartite dans laquelle je fais toujours allusion, c'est-à-dire les opérateurs économiques que nous sommes, le gouvernement et les communautés locales, la société civile, qu'on se tienne à main. Il faut qu'on fasse de ce projet un projet phare qui va créer des richesses qui seront réparties de manière équitable. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions d'avoir suivi cette émission que nous avons produite depuis Cape Town. Et nous l'avons dit, Cape Town International Convention Center est un centre important qui reçoit plus de 20 000 personnes qui viennent parler du secteur minier. Et ici, les gens sont très contents et intéressés parce que le secteur minier, en RDC par exemple, ou à travers le monde, le cuivre qui était en baisse est en train de reprendre, de remonter. Et aussi, la RDC s'est dit très satisfaite parce qu'elle a produit au cours de l'année 2016 plus d'1 million de tonnes de cuivre. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions. Et nous fixons rendez-vous pour une autre édition de l'émission Horizon Ressources Naturelles. Bonsoir.